Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons essayer de travailler avec de la pâte Fimo, de la pâte polymère, pour essayer de faire de jolis pendentifs. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste, ça je vous le dis tout de suite. Ce n'est pas ma partie. J'en ai déjà travaillé un petit peu. Ah zut, j'ai pas mon rouleau. Oui, je ne suis pas du tout spécialiste de la pâte polymère. Alors j'ai essayé de réchauffer ça dans mes mains depuis un moment, mais alors qu'est-ce que c'est dur. J'ai mis 2 sticks que j'ai joints avec du scotch de masquage pour faire une épaisseur, pour faire des guides pour l'épaisseur, que ce soit à peu près égal. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner, hein, parce que je suis vraiment pas spécialiste. On va essayer de faire quelque chose quand même. Je pense que les spécialistes de la pâte Fimo doivent bien rigoler en me voyant avec mon attirail de fortune. Je n'ai pas d'outils spécifiques. Bon, je vais avoir quelques outils de sculpture ou autre, mais bon. Alors c'est de la Fimo Soft. Ben, je veux bien, mais pouf, qu'est-ce que c'est dur à faire. Oula. Je suis toujours bluffée quand je vois travailler la pâte Fimo. Quand je vois les merveilles qui sortent de ce petit bout de pâte, je trouve ça génial. Alors j'aimerais bien qu'il soit bien lisse là sur les côtés, enfin disons que ça me fasse un rectangle. Je sais pas. Voyons, on va continuer à lisser, mais bon, c'est pas du tout évident. Pour moi, ce n'est pas évident. Hein, c'est... Oh, aïe aïe aïe. J'appuie tant que je peux. Bon, je vais continuer à faire mon malaxage. Bon, on va dire que ça va. Alors, j'ai ces petits rouleaux texturés, 2 en bois et un en plexiglas ou quelque chose comme ça. Devinez d'où ça vient. Je vais prendre celui en plexiglas pour l'instant. J'ouvre le petit paquet. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a des petits reliefs, si vous voulez. Donc, bon, c'est minuscule, hein. Donc, on va essayer d'appliquer ça. Et là, c'est ma première erreur. Je n'ai pas appuyé assez fort sur ce petit rouleau. C'est clair. Là, ça m'ennuie un petit peu parce qu'on voit les petits reliefs, mais pas beaucoup, quoi. Je peux pas le repasser parce que sinon ça va faire un mélange pas terrible. J'essaye de passer les mains dessus, voir si j'arrive à le lisser comme ça. Ça marche pas non plus. Donc, je vais le repasser dans un autre sens. On sait jamais, ça peut faire un genre. Voilà, je ne vais pas me servir des 2 gros rouleaux tout de suite. Et puis maintenant, je vais me servir de mes poudres caméléon de chez Let's Resin. On peut aussi essayer d'appliquer des tampons en silicone. Vous savez, les tampons qu'on utilise pour le scrap, ça peut faire de très jolies choses. Ça viendra, ça aussi. Je vous ferai une petite démo pour s'amuser. Alors maintenant, je vais essayer d'utiliser mes poudres caméléon de la meilleure des façons. Qu'est-ce que je vais utiliser comme couleur? Du bleu, bien sûr, parce que j'aime le bleu. Enfin, toutes les couleurs sont jolies. Donc, je vais en sortir quelques-unes là, et puis je vais les appliquer sur mon morceau de pâte Fimo et voir ce que je vais pouvoir faire de joli. Allez, c'est parti avec mon petit pinceau.
Bon, vous pouvez pas voir grand-chose à propos des couleurs. Alors maintenant, je vais prendre mes emporte-pièces. C'est pour les biscuits, hein. Voilà, il y a différentes tailles. C'est très marrant. Et puis maintenant, il me reste à déterminer où je vais les appliquer. Voilà, donc je vais commencer à faire mes petites découpes. Et c'est poser la question, comment vais-je le soulever? Bon, j'ai pris une paire de tweezers là, et puis j'ai continué donc à faire mes petites découpes de différentes tailles, c'est sympa. Il y a une chose qui est certaine, c'est que j'aurais dû utiliser les emporte-pièces à l'envers, avec le côté un peu arrondi, parce qu'il y a une sorte de découpe là où le métal est plié, et ça m'a fait des petites choses pas terribles. Et d'ailleurs, il y en a un qui, ça fait un petit, comme s'il avait un petit peu craqué, et je sais pas s'il va bien tenir à la cuisson. J'aimerais bien entendre les fimoteuses. Je sais pas s'il faut que je le retravaille. Bon, on verra. Alors j'ai pris ma grosse spatule pour soulever. Bon, c'est pas l'idéal, hein, ça c'est clair. Il faudrait que j'ai une lame plus fine. Bon, j'y arrive, mais ça abîme le dos. Enfin bon, pas terrible ça. C'est pas terrible du tout. Donc je vais continuer à les soulever un par un. Puis je vais retravailler les petits morceaux de pâte là qui me restent. Je vais nettoyer et retravailler tout ça. En attendant de l'aplatir, je vais vous montrer ce que ça donne pour l'instant. Voilà, les superbes reflets avec les poudres caméléon. Ça, j'adore. C'est mes chouchous. Je prends tous mes petits morceaux et puis je vais travailler ça de la même façon. Voilà, j'ai ma petite plaque. Elle est à peu près rectangulaire cette fois. Donc je reprends mes caméléons, mais d'une autre manière. Comme vous voyez, je mets des petits plots de poudre légers, hein, il n'en faut pas 3 tonnes non plus, mais je les dispose comme ça sur ma plaque. Et puis on va bien voir ce que ça va donner. Les couleurs sont très jolies, hein, comme toujours avec les caméléons. Donc voilà, je dispose un peu de poudre un peu partout, un petit peu de doré, il n'y a pas de raison. Voilà. J'en ai un peu partout, bien sûr, c'est logique. Puis maintenant, eh ben, on va barbouiller. Alors évidemment, il y a des couleurs qui sont dominantes et qui vont un petit peu noyer les autres. Mais bon, ben voilà, je le saurai pour la prochaine fois. J'aime bien comme ça aussi, c'est sympa. J'ai bien repassé mon petit pinceau partout. J'ai même récupéré un peu de poudre pour que ce soit bien lisse. Et voilà le résultat. C'est joli, hein, tous ces dégradés, j'adore. Donc, en passant mon petit pinceau, j'ai fait une bêtise. J'ai laissé des traces avec la virole de mon pinceau. Donc, il faut que je les dissimule. Je vais utiliser ce rouleau, j'appelle ça le rouleau vague. Bon, c'est des torsades plus exactement, enfin des torsades droites. Comme ça, j'espère que ça va dissimuler mes bêtises. Il faut bien que j'en fasse, sinon ce serait pas moi. Et puis, eh bien, je vais prendre mes emporte-pièces et continuer à découper mes petits morceaux.
Voilà. Et puis alors, surtout, une fois que tout est découpé, ne pas oublier avant la cuisson de faire le trou. Ça vous évite de percer ensuite. Bien, maintenant tous mes petits trous sont faits. Il ne me reste plus qu'à mettre au four pour 1h30. Voilà. J'ai passé dessus une couche de gel polish qu'on sèche sous la lampe UV. Là, celui-là, il est terminé, il est monté en collier. J'ai pas fait les autres. J'avais trop hâte de vous les montrer. Eh bien, je trouve que le résultat final n'est pas mauvais. Bon, c'est vrai. Il faut que j'améliore ma technique avec la pâte polymère, hein, ça c'est clair. C'est pas encore ça, c'est trop irrégulier, c'est un petit peu trop épais. Faudrait que je retrouve ma machine à pâte là, vous savez. Celui-ci, je lui ai rajouté des flakes de chez Let's Resin également. Ah, j'aime bien. J'ai fait une forme libre. Puis vous voyez, il y en a deux là qui sont un peu bizarroïdes. Ben, c'est pareil. Oh, après tout, on n'est pas obligé de faire rond, carré ou autre. Hein. Voilà, on voit bien les couleurs. Bon, alors, celle qui travaille la pâte Fimo, donnez-moi des conseils, s'il vous plaît. On va se retrouver très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez bien soin de vous. À très vite donc. Bye.